Bonjour à tous, à l'occasion de Parashat Kitavo dans lequel il y a des réprimandes qui sont dites par Moshe Rabbeinu au peuple juif, mais il faut savoir regarder ces réprimandes de manière positive et plus intérieure. À cette occasion, le Rabbi nous dit que dans l'expression que Hakol Letova, que tout est pour le bien, il y a deux expressions dans les paroles de nos sages. Une expression Kol de Avid Rachamana Letav Avid, tout ce que le miséricordieux fait, c'est pour le bien. Tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. Ça, c'est une expression. Une deuxième expression qui dit Gamzu Letova. Ça aussi, cette chose-là, elle est du bien. La différence entre les deux expressions, Kol de Avid Rachman Letav Avid, c'est dit en araméen. En revanche, l'expression de Gamzu Letova est dit en Lashon HaKodesh, elle dit en langue sainte. La différence, elle est que la langue sainte, c'est une langue, évidemment, qui est sainte, qui est claire, qui est nette. C'est-à-dire qu'on voit clairement que tout est pour le bien. En revanche, l'expression en araméen, Kol de Avid Rachman Aletav Avid, qui est dit donc en araméen que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien, vrai que c'est l'Etav Avid, c'est pour le bien, mais la chose n'est pas vue clairement. Pour expliquer cette différence-là concrètement, qu'est-ce que ça veut dire que l'expression de Gamzu Letova exprime qu'on voit clairement le bien. Et quand on dit Kol de Avid Rachman Aletav Avid, tout ce que Dieu fait pour le bien en araméen, on ne voit pas clairement. Pour cela, le Rabbi nous dit, voyons ces deux expressions, comment ils sont ramenés dans la Gemara. La Gemara ramène ces deux expressions-là, mais chaque fois à l'occasion d'une autre histoire. Voyons l'expression en araméen Kol de Avid Rachman Aletav Avid, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. À quelle occasion la Gemara raconte ça? À l'occasion d'un voyage que Rabbi Akiva a entrepris. Il a pris avec lui une bougie, il a pris une lampe donc avec lui, il a pris un âne et un coq. Le Rabbi nous dit entre parenthèses que de nos jours, lorsque quelqu'un va en voyage, il prend d'autres choses. Il prend un carnet de chèques, il prend une brosse à dents, etc. Mais le Rabbi dit à l'époque, ceux qui voyageaient, ils prenaient une lampe pour pouvoir étudier même dans l'obscurité. Ils prenaient un âne pour que l'âne va porter sa matière. Comme ça, il va être libéré de la matière. C'est l'âne qui porte la matière. Et il prenait un coq pour qu'il va le réveiller à Tikkun Chatzot, à minuit astronomique au milieu de la nuit pour faire Tikkun Chatzot. En tous les cas, revenons à l'histoire de Rabbi Akiva. Dieu a fait qu'on ne l'a pas laissé rentrer en ville. Donc il a dû dormir dans le champ. Puis, il y a eu un vent qui était assez fort et qui a éteint sa lampe. Et il est resté dans l'obscurité. Après, il y a un lion qui est venu et il a dévoré son âne. Puis après, il y a un chat qui est venu et il a mangé son coq. Et Rabbi Akiva a dit sur chaque chose, Kol de Avid Rachmana Letav Avid. Tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. Et en effet, plus tard, il s'est avéré que c'était vraiment pour le bien. Parce que cette nuit-là, il y a des brigands qui sont venus dans la ville et ils ont captivé tous les gens qui sont dans la ville. Donc s'il avait dormi dans la ville, lui aussi, il a été captivé avec eux. Et s'il avait une lumière qui était allumée, les brigands l'auraient vu. Et s'il avait un âne ou un coq qui aurait fait du bruit, eh bien, les brigands auraient entendu le bruit, et donc, il l'aurait pris aussi. Alors, le fait qu'il a perdu tout ça, le fait qu'il n'a pas pu dormir dans la ville, il a perdu sa lampe, il a perdu son coq, il a perdu son âne, eh bien, par cela, il a été sauvé. Ça, c'est l'exemple que la Gemara ramène sur Kol de Avid Rachman Aletav Avid, que tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. Voyons maintenant l'exemple que la Gemara ramène en ce qui concerne Gamzu Letova, que ça aussi, c'est pour le bien. La Gemara ramène une histoire de Nahum Ish Gamzu. Donc c'était un Tana, c'était un maître de la Mishnah. Ish Gamzu, pourquoi on l'appelait Ish Gamzu, l'homme de Gamzu? Parce que sur chaque chose qui lui arrivait, il disait Gamzu Letova, ça aussi c'est pour le bien. Et la Gemara raconte qu'une fois, on lui a donné une mission d'aller chez le roi à Rome, et on lui a donné une caisse dans laquelle il y avait des pierres précieuses, des diamants, pour donner en cadeau au roi. Pendant la nuit, on lui a volé les pierres précieuses. Et à la place, les voleurs, ils ont mis de la terre pour qu'il ne va pas remarquer lorsqu'il va partir que c'est de la terre. Lui, comme le Rabbi raconte l'histoire, il a remarqué que c'était de la terre. Et donc, il a dit, Gamzu Letova, ceci pour le bien. Si les Juifs vont donner une mission d'aller chez le roi, je dois faire ma mission, Dieu aidera. Lorsqu'il est arrivé chez le roi de Rome, il a donné sa boîte en cadeau. Ils ont ouvert la boîte. Et quand ils ont vu qu'elle était remplie de terre, ils ont voulu lui faire ce qu'on fait à quelqu'un qui se rebelle contre le roi. Le Rabbi ne veut pas dire clairement qu'ils ont dit qu'on va le tuer. Mais Akadosh Baruch Hu, Dieu, il a envoyé Eliyahu Hanavi, qui était déguisé en ministre. Et ce ministre, donc qui était en vérité qu'Eliyahu Hanavi, il a dit au roi,
vous savez, votre majesté, il est fort possible que cette terre-là, que les Juifs vous envoient, c'est la terre de leur ancêtre Abraham Avinu, le premier des patriarches, avec laquelle ils lançaient sur les ennemis à la guerre, et comme ça, ils gagnaient les guerres. Le rabbi présente l'histoire en disant que des guerres, ça ne manque pas chez les goïms, chez les non-juifs. Donc, ils ont essayé la terre, et grâce à cette terre-là, ils ont réussi à vaincre les ennemis du roi. Bien, ça c'est l'histoire dans laquelle on raconte Gamzu le Tova, que le Nachumish Gamzu, il disait toujours Gamzu le Tova, ça aussi c'est pour le bien. Maintenant, le rabbi revient sur les expressions. Une fois qu'on a vu les histoires qui sont liées avec les expressions, on va revenir donc sur les expressions, on va voir comment dans l'histoire elle nous exprime l'expression. Rabbi Akiva, il a perdu quelque chose. Il a perdu sa lampe, il a perdu son âne, il a perdu son coq, il a perdu quelque chose. Il a vraiment eu de la souffrance, il a souffert de quelque chose. Il a dû rester dans l'obscurité dans le champ, mais c'était pour du bien. Mais les choses eux-mêmes qui sont arrivées, c'était des choses souffrantes, c'est des choses désagréables, mais c'était pour amener du bien plus tard. En revanche, Nachumish Gamzu, il n'y a rien du tout, il n'y a rien de mal qui s'est passé. Au contraire, s'il avait vraiment amené des pierres précieuses chez le roi, qui sait si le roi il aurait reçu les pierres précieuses. Le roi, il a plein de pierres précieuses. Par contre, le fait qu'il a ramené de la terre, là, le roi est très content parce que c'était pas juste de la terre, c'est une terre qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Donc, Rabbi Akiva, il a souffert. À travers la souffrance, il a été sauvé d'une plus grande souffrance. Mais Nachumish Gamzu, lui, il a vu que le bien directement. Alors, basé sur ça, le rabbi revient aux expressions. Vu qu'on a vu, on a analysé ces histoires-là. On a vu que des fois, il y a une souffrance qui sauve d'une plus grande souffrance. Et des fois, il y a du bien directement. Revoyons donc l'expression Gamzu le Tova. Gamzu le Tova, ça même, c'est du bien. Ça c'est du bien. C'est pas pour du bien plus tard. Ça même, c'est bien. Seulement quoi? D'abord, il y avait un voile, il y avait une difficulté. Les yeux n'ont pas vu. Où était le bien? On avait l'impression, donc c'est une catastrophe. On a volé tous les diamants, les pierres précieuses, etc. Il y a quelque chose qui a été endommagé, mais lorsque le voile est parti, on voit tout est pour le bien. Il n'y a que du bien ici, pas pour le bien, je ne devrais pas dire pour le bien. On voit que tout était bien. Donc ça, c'est la supériorité. Dans l'expression Gamzu le Tova, donc une expression qui est dit en Lashon HaKodesh, en langage qui est clair, on voit directement le bien ici. Il n'y a pas de mal, on ne passe pas par du mal pour arriver à du bien. On ne voit pas tout de suite le bien, mais en tous les cas, c'est même du bien. En revanche, le Kol de Avid Rahman, le Tavavid, ce que Dieu il fait, c'est pour le bien. Il y a une souffrance, c'était Rabbi Akiva le souffert. Et après, il y a eu un sauvetage d'une plus grande souffrance, donc c'était pour le bien. Le Rabbi nous dit que Nachumish Gamzu, c'était le maître de Rabbi Akiva. En d'autres mots, Rabbi Akiva était dans une génération plus tard, après celle de Nachumish Gamzu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il était dans une génération plus tard? Il était dans une génération dans laquelle l'obscurité de l'exil est encore plus grande, vu que dans chaque génération, l'obscurité grandit. Donc dans sa génération, il n'y avait pas la possibilité de voir de manière dévoilée que chaque chose elle-même, elle est bien. Mais le Rabbi nous dit, même quand on sait, avec évidence, la vérité, que tout, c'est le bien, mais dans le monde, les choses ne sont pas dévoilées. Dans le monde, les choses viennent de manière dévoilée. Seulement le travail, comme David Rachan, l'état va vide. On voit qu'il y a quelque chose qui a été fait. Et après, on va voir que c'est pour l'état, pour le bien. Mais Nachumish Gamzu, et dans sa génération, donc une génération qui était plus proche, ou même possible, qui était à l'époque même du temple, eh bien, avait la possibilité de dévoiler dans le monde même le Gamzu le Tova. C'est là le Rabbi nous dit, Rabbi Akiva, qui après la destruction du temple, lui, donc il était dans une situation dans laquelle on ne voyait pas directement le bien va arriver plus tard. Mais en attendant, il y a une souffrance. Nachumish Gamzu, qui était à l'époque du temple, lui pouvait voir directement le bien direct. Maintenant, en ce qui nous concerne, on doit se placer, le Rabbi nous dit. Le Rabbi nous dit, nous, on se rapproche de la Géoula de la délivrance. Le moment dans lequel le prophète dit, Ve'o avav ke tset hashemesh bigvurato. Ce qu'il aime comme lorsque le soleil va sortir dans toute sa splendeur, dans toute sa force. Que Akadosh Baruch Hu fait sortir le soleil de son enveloppe. C'est-à-dire qu'il y a un grand dévoilement divin déjà qui s'approche. On s'approche de ce grand dévoilement divin. Donc on doit déjà goûter, se comporter dans ce grand dévoilement divin. Et on voit déjà de manière dévoilée dans chaque chose que Gamzu le Torah. C'est-à-dire que le Rabbi, le rôle de notre génération, c'est de travailler pas juste de voir quelque chose de mal pour du bien après, mais voir le bien dans chaque chose directement. Parce qu'on s'approche du moment qu'il va y avoir le Shemesh Havaye,
le soleil de Dieu de manière dévoilée lorsqu'il va sortir de son enveloppe et que tout le monde va pouvoir dire Zé Havaye Kivinulo. Voici, ceci est le Dieu, on pouvoir montrer du doigt clairement, c'est le Dieu auquel on a eu espoir, lequel on a attendu pendant l'exil. Et enfin, il est arrivé, il nous a délivrés de l'exil. Très prochainement, on pourra le dire avec Mashiach Now. Une excellente journée.